shoot calf and male. You know, we are not lucky with the weather during these few days. That means even if we saw one small male, if you agree, shoot. Perhaps you will be more lucky later. Et non, nous ne sommes pas à l'étranger pour cette nouvelle aventure, mais nous accueillons Stéphane, notre ami suédois, qui nous rend une petite visite pour un séjour de chasse au cerf dans les Pyrénées. Stéphane est un chasseur expérimenté. La chasse fait partie intégrante de son ADN, car il vit dans une région où l'on peut chasser presque toute l'année. Mais en Suède, il y a des élans, mais pas de cerfs. C'est donc la toute première fois que notre ami va s'adonner au plaisir de cette fabuleuse chasse. Vous allez voir les chaussures qu'a Junior aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte à quel point c'est un amateur. N'écoute pas les bons conseils de tonton Jules. Oui, bon, l'histoire serait trop longue à vous expliquer, mais j'ai dû prêter mes chaussures à Stéphane. Une histoire de valise perdue, bref. Souhaitons-lui bonne chance, mais avec un guide comme tonton Juju, tout devrait bien se passer. Alors la pluie est un avantage comme un inconvénient. Certes, elle masque le bruit de nos pas, mais elle incite également les animaux à rester dans le bois, ce qui risque grandement de compliquer notre tâche. Finalement, nous abandonnons le terrain pour ce matin. La pluie devrait se calmer en milieu d'après-midi. Alors, après un repas et une courte sieste, nous voilà repartis. Et preuve que notre idée n'est pas si mauvaise, il est à peine 16 heures et les animaux sont déjà dehors. Plusieurs daguets sont présents dans la harde, composée d'une douzaine d'animaux. Nous sommes mi-janvier et les cervidés sont regroupés par petits groupes, souvent aux abords des villages, laissant ainsi les sommets et leurs hauteurs enneigées pour l'été. Nous les avons repérés aux jumelles de très loin. Maintenant, il faut réussir à s'approcher sans se faire remarquer. Ce qui, comme vous l'avez vu ce matin, n'est pas une mince affaire. La prudence est de mise, car au milieu de ces nombreux bosquets peut se cacher des animaux à peu près n'importe où. Et si nous en faisons fuir un, c'est toute notre approche qui risque de tomber à l'eau. Nous sommes donc sur nos gardes.
Et de nouveau, j'ai l'impression que les animaux ont disparu. Les animaux que nous avons repérés aux jumelles devraient se trouver juste derrière ce bosquet. Nous approchons à pas de loup, car s'ils sont toujours là, tout risque d'aller très vite. Mais cette fois encore, les animaux se sont déplacés. Nous sommes convaincus d'avoir été discrets et de ne pas s'être fait repérer. Nous prenons alors la décision de continuer notre quête le long de ces immenses haies qui ouvrent systématiquement sur des petits prés. La nuit approche à grande vitesse, Julien décide de s'arrêter et préparer un petit affût. Quand la pénombre grandit, les approches deviennent difficiles, car il y a de fortes chances que les animaux nous repèrent rapidement. Maintenant, il s'agit d'être patient. Notre affût n'aura pas été payant, et nous voilà donc repartis le lendemain matin avec un temps plus blanc que la veille. Il a neigé toute la nuit, ce qui est peut-être de bon augure pour ce matin. En effet, si le temps se maintient sans chute de neige et sans vent, les animaux auront peut-être tendance à sortir. Mais voilà, 1 heure après avoir commencé, la neige repart de plus belle. Un temps de chasse, il paraît. Mais moi j'ai du mal à croire qu'avec ces bourrasques de vent, les animaux prennent particulièrement plaisir à sortir en plein pré. Alors les amis, on est à la chasse, comme d'habitude. Je suis avec mon copain Stéphane. Alors mon ami Stéphane, c'est la 3e fois qu'on se voit. La première fois, c'était il y a quelques années en Espagne. On s'est vu 2 jours. L'année dernière, il m'a invité en Suède à la chasse à l'élan. On a passé un séjour de fou. On allait chasser l'élan, on allait pêcher le brochet, c'était génial. Et là, c'est lui qui vient passer 1 semaine dans les Pyrénées. On va essayer de faire son premier cerf. Ça fait... c'est notre 2e journée de chasse. On a vu des animaux, c'est un peu compliqué à chasser. On s'est fait avoir, on n'a pas été bon, mais c'est la chasse. Donc là, on est parti, on va aller piocher tout doucement là sur un chemin. Il y a tombé un petit peu de neige. On espère trouver un cerf ou une biche ou un faon, on verra ce qu'on trouve. Mais ça fait plaisir d'être là. Il fait un petit peu froid, c'est cool. You are happy to be here? Yes, I'm very happy to join you here in the Pyrenees, and it's an amazing adventure for me to come and hunt with you. I promise that you will do your first tag during this week, okay? Good, merci. Allez, c'est parti, on y va. Vous l'avez compris, notre ami Stéphane a l'air aux anges de se trouver dans nos grandes et belles montagnes, même si le temps doit avoir quelques ressemblances avec sa terre natale. Nous voilà repartis une fois l'averse de neige terminée à pircher le long d'un chemin en sous-bois, accompagné d'un ami que j'avais presque fini par oublier, le soleil. Véritable aubaine et de très bon augure pour la suite de notre aventure après cette vague de froid et de mauvais temps.
saw the tracks. Perhaps he walked a little on the walk. Bon. On a Pirché, c'est super joli. J'enlève ça mon Junior, hein, qui va encore me faire une réflexion. Junior, des fois, il est méchant avec moi. Il faut que vous le sachiez. On n'a pas vu d'animaux. Il y a beaucoup neigé là cette nuit et je pense que les animaux n'ont pas beaucoup bougé. On va redescendre dans le village. Et là, il y a encore des prés qui n'ont pas beaucoup de neige et je pense que ce soir, on devrait à nouveau en voir. Après, à nous d'être bons et d'arriver à approcher, à ne pas se faire capter et en tirer un. Et devinez quoi, arrivé au bout de la piste, la même harde que nous surveillons depuis des jours fait à nouveau son apparition. Nous sommes à nouveau très loin mais nous accélérons le pas pour tenter de la rejoindre. On a repéré 15 ou 16 animaux. On les approche. Dedans, il y a l'air d'avoir un ou deux jolis daguets. Il n'y a pas l'air d'avoir de cerf, mais tant pis, on tirera un daguet. Et vu qu'on a aussi un autre bracelet, si on peut, Stéphane va essayer d'en faire un deuxième. On va déjà commencer par le premier. Ok. Yes, it's okay. I'm very excited. Les animaux sont à un peu plus de 200 mètres, mais pour l'instant, le tir n'est pas fichant. Julien installe tout de même Stéphane en position pour se préparer au moment où l'un déciderait de bouger. Mais soudainement, et sans trop comprendre pourquoi, tous les animaux regardent derrière eux. Et sans plus attendre, prennent la fuite. Bon, à ce moment-là, beaucoup de questions nous submergent. Est-ce qu'ils nous ont repérés? Et sinon, qui ou quoi alors? Pourquoi avoir regardé derrière eux et partir dans cette même direction? Étrange comportement. Et encore plus étrange que quelques secondes après, les revoilà. C'est à ne plus rien y comprendre. D'ailleurs, les animaux ont l'air désorientés, comme perdus, et de ne pas savoir dans quelle direction prendre la fuite. Puis, sans prévenir, toute la harde nous vient droit dessus. Stéphane est en place, je croise les doigts pour que les animaux s'arrêtent et lui offrent une fenêtre de tir. Mais manque de chance incroyable, les seuls qui s'arrêtent sont côte à côte. Et cette fois-ci arrêté de face. Un tir compliqué que Stéphane ne préfère pas tenter pour son premier cerf.
Oui, le silence qui suit cette action de chasse en dit long sur notre humeur. Nous sommes à la fois abasourdis par le manque de chance et nous ne comprenons pas vraiment ce qu'il s'est passé. Nous décidons donc de retourner à la voiture, mais d'autres animaux sont encore dans la zone. Et par miracle, plus loin, un joli cerf s'est écarté du groupe et broute tranquillement dans un pré. Une occasion rêvée pour Stéphane que nous attendons depuis maintenant plusieurs jours. Non, non, il est mort. Il est mort. Yes! Merci. Et bah Stéphane, il vient de faire son premier cerf. Merci. You happy? Yes, I'm very, Yeah, very happy. very good. A dream come true. This is nothing about the moose. This is better than moose. Very proud, Yes, very yes, happy yes. for you. Yes, I start to cry soon. Yeah, you can. Wow. It's been a dream for a long, long time since I start reading magazines and Ready? everything. Yes. I can hear the Stop. Comment faire plaisir à un Suédois? Il faut lui faire tirer un cerf et puis voilà. You are happy? yes. Very nice. On a vu beaucoup d'animaux juste avant là. Alors comme quoi, il faut toujours se dire ça sera mieux plus tard. On a 15-16 animaux qui sont devant nous, qui sont couchés juste sur la crête d'un champ, donc on peut pas tirer, mais bon, moi je me dis on va attendre 1 heure, 2 heures, j'en sais rien, mais au bout d'un moment il va bien falloir qu'ils bougent, puis ils vont se remettre à brouter et on aura une occasion de tir. Il y avait que des daguets, mais voilà, avec Stéphane m'avait dit, moi même un daguet j'en ai jamais tiré, il n'y a aucun problème. Et donc tout d'un coup, en fait, ils se sont levés, ils se sont tous barrés. Et en fait, c'est un promeneur qui passait par là qui les a fait partir. Donc on avait bien les boules. Et comme quoi, bah voilà, en fait, ça finit bien parce que on est allé dans un autre champ, dans des autres endroits, et il y avait ce cerf là. Donc on a pu l'approcher, il a mis une belle balle. Et bah, c'est cool parce que c'est pas un daguet, c'est pas un énorme cerf, mais c'est un cerf, c'est génial. Yes! But now it's Ok. dream come true. Thank you. January, janvier. Normally I use glove. Ah, l'objectif du séjour est clairement atteint. Mais il nous reste des bagues et des amis nous rejoignent pour le week-end pour chasser ensemble à l'approche. Alors, que l'on en profite. Et qui sait, Stéphane aura peut-être même la chance de tirer une biche ou un faon. Même si c'est notre ami Fred qui aura le premier cette occasion. Bah écoute mon Juju, plein d'émotions comme d'habitude, hein. Je suis très content de retrouver la montagne, des Pyrénées. Et puis bah tu vois, ce matin on fait une petite approche sympathique et voilà. On a vu une petite harpe de cerf biche-faon et puis super, un faon est mort. T'es content? Ouais super content ouais. Écoute, on a fait une belle approche, un joli tir, Ouais. c'est cool. Ouais. En plus paysage magnifique, la neige qui tombe un petit peu,
Enfin voilà, que du bonheur quoi. Et ben voilà, donc Fredo il est arrivé hier soir, on chasse 10 minutes et il a déjà fait un fond. Bravo mon Fredo. Merci. Bravo, bravo, et d'autant plus que le séjour n'est pas fini, car le soir, une superbe occasion se présente à nouveau à lui. Quand tu veux. Ah, c'est bon, Liam, elle va descendre. Putain, merde. The Fredo, what's happened now? Et ben encore plein d'émotions hein. Ouh. Là on est dans un autre territoire et pareil, super approche avec tonton Juju. Et très peu dingue quoi. Il y avait 4 biches francs. Et puis voilà, ça s'est bien goupillé, encore une fois. Eh ben bravo. Et ben merci. Allez, go. J'ai trop chaud mon junior. Aujourd'hui c'est expédition biche. On est sur un territoire, il nous reste un bracelet. On avait 2 biches. Fred en a fait une hier. Donc aujourd'hui c'est Stephen qui s'y colle. Il y a plein de neige, c'est magnifique. Ouais, on fait du bruit en marchant. Et en fait on a peu de visibilité dans la forêt. Parce qu'avec la neige ça fait un rideau blanc et on voit pas trop. Comme me dirait le petit Wookie, on va faire une bonne balade aujourd'hui. C'est comme ça qu'il dit le petit Wookie? C'est comme ça. Et toi mon junior? Maman, on m'entend pas. Est-ce que tu es heureux mon junior? Oh oui, je suis heureux, mon tonton. Oh. En effet, c'est une belle promenade qui s'annonce. Il fait encore froid, mais les animaux ont l'air de sortie. Aujourd'hui, on met le paquet sur Stéphane, en espérant pouvoir lui faire à nouveau tirer un animal. C'est laquelle la biche? And my second surf in this trip to my friend Julian. It's amazing hunting here. I love it. Beautiful place, beautiful hunt with snow. It's incredible. Yes. Waldmannsheil. Weidmannsheil. Danke. Et moi, je n'aurais pas dit mieux pour terminer cette aventure, et pour résumer cette joie de faire découvrir des espèces et nos modes de chasse à des amis venus de très loin. J'espère que ce séjour restera à jamais gravé dans la mémoire de notre ami Stéphane, à qui j'aimerais dire « See you soon, my friend ». Les amis, avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager à vos amis si elle vous a plu. Ça nous aide beaucoup et ça nous permet de continuer à créer de nouveaux reportages. À très vite!